Béoué vous tire le portrait. Je m'appelle Nathalie Marville, donc je suis assistante sociale et je suis aussi référente donc, de tout ce qui concerne le plan de cohésion sociale, le service d'insertion sociale et les logements de transit et d'insertion. Déclic a été créé il y a 20 ans. À la base, c'était au service social communal, donc où le constat s'est fait que qu'il y avait quelque chose qui manquait au niveau surtout jeunesse. Donc on a 7 services. Il y a donc le plan de cohésion sociale, il y a les logements de transit et d'insertion, il y a le service d'insertion sociale, il y a les écoles des devoirs, l'accueil temps libre, les centres de vacances et les infrastructures. Je m'appelle Fakir, je suis tunisien. J'ai fait l'école depuis 2 mois. Je prends le français, je sais parler bien. Et pour l'écrire, pas encore tellement bien. Mais je sais l'écrire aussi. Ça, je le prends maintenant, le verbe être, le verbe avoir. Non, je dois le faire le cours français pour avancer dans ma vie, quoi. Comme ça, je sais parler bien, écrire bien, comprendre mes lettres et voilà, quoi. Ça fait du bien, quoi. Bonjour, je m'appelle Béatrice Lantin, je suis formatrice en français langue étrangère et alphabétisation chez Déclic à Rixensart. Et donc voilà, nous avons mis sur pied depuis 3 ans maintenant, petit à petit, d'abord un premier cours de français langue étrangère, une matinée par semaine. Et petit à petit, on a étendu les activités et nous proposons maintenant 3 cours. Donc un cours de français langue étrangère débutant, un cours FLE niveau 2 et un cours d'alphabétisation à Rixensart. Et sur Genneval, un cours d'alphabétisation aussi. Il y a plusieurs classes en fait, vous avez beaucoup d'apprenants? Alors oui, le nombre augmente en général, mais fluctue aussi suivant notamment les arrivées de demandeurs d'asile, puisque nous, situés à Rixensart, nous avons quand même un public venant du centre fait d'asile de Rixensart qui va et vient, donc avec un afflux important ici début septembre, et puis en fonction de l'actualité, on avait une communauté irakienne fort importante qui a été découragée dans sa demande d'asile, et donc 10 personnes nous ont quittés d'un coup. Donc le public se constitue principalement de personnes habitant Rixensart. Voilà, un public assez large, aussi bien au niveau de la provenance géographique, venant vraiment de pays très très diversifiés, mais aussi au niveau de l'origine sociale ou socio-économique, c'est vraiment très large. On a des ingénieurs, des ouvriers, des gens de toutes conditions, de toute provenance. Voilà, donc les apprenants se sont mis spontanément à revoir leur conjugaison. Je m'appelle Ali, je suis marié, 4 enfants, je suis iranien, j'habite Genneval. Déjà ma fille est née ici pour les devoirs. Je m'appelle Carlos, je suis équatorien, je suis depuis 2011 à la Belgique et j'apprends le français maintenant. Je suis inscrit à Porem. Et c'est Porem qui m'a trouvé les cours. Je habite avec ma femme, j'ai un petit enfant, il s'appelle Mathias, elle avait 12 ans. J'aime bien l'électricité, je fais maintenant une formation d'électricien. Et c'est pour ça que j'ai besoin de français. Je suis Sylvia, je suis belge, mariée avec un Belge, mais je suis d'origine brésilienne. J'habite ici à Rixensart, j'adore. Je voudrais parler mieux en français parce que j'ai un petit peu de difficulté pour parler le français. Essa langue sensuelle est très difficile. C'est vraiment un métier
très très enrichissant à tout point de vue, aussi bien le contact avec les apprenants que la recherche pédagogique continuelle, parce qu'on est face à des publics hétérogènes, des publics fragilisés aussi, donc il y a un côté social. Alors le contact avec les bénévoles est aussi très très enrichissant, ils sont pleins de dynamisme, de bonne volonté, mais vraiment et de bienveillance à l'égard des apprenants. Mais est-ce que vous pouvez aussi vous présenter d'abord? Moi, je suis Martine, j'ai 71 ans, je suis formatrice bénévole. Et j'ai réuni un groupe ici, ce sont des personnes qui sont toutes africaines, Maroc, Guinée et c'est Côte d'Ivoire, toi Suzanne? C'est Côte d'Ivoire, toi. Hein? Voilà. Moi, je suis ici depuis 2 ans. Ouais. Mon nom, c'est Okwen Sobi. Je suis venue apprendre à lire et à écrire. Et pour que mes lettres, je ne donne pas à quelqu'un pour lire pour moi. C'est à cause de ça que je suis venue me débrouiller pour apprendre à lire et à écrire. Et à écrire mon nom, tout ça. Et on a d'abord commencé par l'alphabet, bien sûr, qui pose encore certains problèmes. Et puis, on va progressivement, on prend les syllabes. Et puis, alors, on voit ici un ensemble pour les parties du corps. Elle ne savait pas trop comment s'appelaient les différentes parties. On les apprend et on apprend surtout à les écrire. Donc, on prend des petits thèmes comme ça, différents, et on voit de nouveaux mots qu'elles doivent apprendre, bien sûr, puisque comme elles viennent de l'étranger, il y a beaucoup de mots qui leur sont inconnus. Bien, petit à petit, on remplit son sac d'idées et de mots. Je m'appelle Zena. Les mains, les pieds, les jambes, j'apprends à les écrire. Je crois que vous avez écrit une lettre. Est-ce que vous pouvez la lire? Oui, un peu. Venir au cours de français. C'est tout pour moi. J'aimerais lire les bulletins et les journaux de classe de mes enfants. Il faut du courage pour venir au cours, ne pas avoir été à l'école en français, mais donne l'impression d'être dans un trou et je veux m'en sortir. Bravo. Pas bravo. Alors moi je suis Nicolas Arnalsten du service Déclic et là précisément c'est l'atelier Croque-Midi, donc c'est un espace communautaire au sein du service d'insertion sociale où je suis animateur au sein du service. L'atelier en fait plusieurs temps, donc de 9h30 à midi il y a ce qu'on appelle un atelier collectif qui est un groupe fermé où là sont présents des personnes qui suivent le parcours d'insertion sociale et les bénévoles qui nous aident à élaborer l'espace. Dans un second temps, c'est le moment communautaire qui commence, donc de midi à 14, où là, les habitants peuvent venir se restaurer tout en alliant nourriture et rencontre, c'est ça le but. Hein. Et puis, un troisième temps, c'est l'activité collective qui reprend pour ranger, nettoyer l'espace, etc. Donc, je m'appelle Stéphanie et donc je suis chez Déclic dans le cadre du contrat 6, c'est le contrat d'intégration sociale. Je participe à des activités dans le quartier comme le croque-midi, où je prépare le repas, je sers le repas aux gens du quartier. Toutes les semaines, tous les jeudis, de midi à 14h. Aujourd'hui, moi, j'ai juste fait les courses, découpé le jambon et mis les tables. Disons que je suis quelqu'un qui était très renfermé sur moi-même et du coup, ça m'aide à m'ouvrir aux gens. Mes enfants participaient en fait aux activités de la Chouette, qui est un autre service Déclic, mais pour les enfants. Et de là a découlé le service Babelcote avec le croque-midi. Je pense que l'originalité de Déclic, c'est justement que dans un service, on retrouve autant de diversité. Donc, quand même, 7 services différents, mais que quelque part, il y a quand même une trame commune qui est vraiment la cohésion sociale, le lien social. C'était une production du Centre régional d'intégration du Brabant wallon.